L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, Philippe Marigny, on est ravis de vous accueillir avec Mickaël. Alors la question, parce que maintenant, je ne dis pas qu'on va oublier ce qui s'est passé avant, mais réfléchir à ce qui pourrait se passer après. Visiblement, il y a un débat dans l'opposition qui est un débat Copé-Barouin sur est-ce qu'il faut ou pas aller à la manifestation du 26 mai, est-ce qu'il faut poursuivre le combat ou est-ce qu'il faut considérer que ce texte a été voté, que la plupart des élus de l'UMP sont justement des élus et qu'on ne peut pas s'opposer dans la rue à la loi infiniment. Quelle est votre position là-dessus avant qu'on parle de votre grande spécialité qui sont les problèmes économiques? Moi, je ne fais pas de tactique sur ce sujet. C'est une question de conviction. Mes convictions, je les ai exprimées dès le départ. J'ai participé à toutes les actions auxquelles je pouvais être présent. J'ai manifesté localement et à Paris. Je continuerai parce que c'est une question de conviction. C'est pas une question de calcul. C'est pas une affaire de communicants. Mais maintenant, c'est la loi. C'est pas. Oui, d'accord, mais la force injuste de la loi, c'est pas moi qui ai inventé cette expression. Et en l'espèce, elle s'applique très bien. Et je demeure profondément opposé à ce qui est prévu dans cette loi. Donc je continuerai à le dire. Je ne dis pas que je me mettrai hors la loi, mais je continuerai à le dire. Et je militerai pour que l'on revienne sur cette loi. Vous engagez à abroger Comment ? Vous vous engagez à abroger si vous revenez au pouvoir? Il convient de revenir sur cette loi. Nous reviendrons sur cette loi. Nous reviendrons sur cette loi. Vous savez, nous ne sommes pas opposés, nous l'avons montré au Sénat, notre groupe l'a montré avec son amendement sur un contrat d'union civile. Nous ne sommes pas opposés à des aménagements patrimoniaux. Mais sur le fond des choses, un mariage, c'est un homme, c'est une femme, il n'y a pas de droit à l'enfant, et le droit des enfants doit prévaloir sur tout le reste. C'est simple, c'est basique. Moi, c'est pas un problème de Copé-Barouin. Tout ça, ça disparaîtra un jour. Mais le débat, il existe quand même au sein de votre famille. Oui. Je l'ai pas inventé, ce débat entre Copé-Barouin. Il y a quand même une partie de l'opposition aujourd'hui qui se demande si c'est vraiment utile de continuer à mener ce combat. Écoutez, c'est la liberté. Moi, quand j'étais dans les manifestations, je n'y étais pas en qualité de membre de l'UMP. J'y étais d'abord comme maire qui ne veut pas faire une certaine chose. Et vous voilà. Et vous ne le ferez pas. Et que je ne ferai naturellement pas. Même si c'est la loi. Mais bien sûr. De toute façon, dans ma commune, il y a 43 conseillers municipaux, chacun peut marier. Moi, j'ai parfaitement le droit de dire je ne le ferai pas. Vous leur donnerez pas de consigne pour qu'ils ne le fassent pas non plus. Mais chacun fera selon sa conscience. C'est une question de conscience. Ouais. C'est pas une question de politique politicienne. Et d'ailleurs, ce mouvement, il est particulièrement révélateur parce que les gens qui sont sortis sont des gens qui ne sortaient pas habituellement. Et je pense que si la droite veut reprendre les commandes, elle sera bien inspirée d'être attractive pour ce public qui s'est mobilisé. Alors qu'on se plaint sans cesse. Mettre en place Comment est-ce que vous allez faire pour capitaliser sur ce mouvement? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous dites? Je pense que ce qui a été fait par toute l'équipe qui a organisé ces manifestations doit être, oui, Philippe Briot et tous ceux qui l'entourent, cela doit être préservé, cela doit demeurer un facteur de la vie politique. Donc, par exemple, en faire des candidats aux élections municipales? Mais bien entendu, des gens de bonne volonté, vous savez, on en a besoin. On en a besoin. Et en effet, je vous cite un cas qui m'est proche. Il y a un jeune qui a été coordinateur régional de la Manif pour tous pour la Picardie, qui habite à Compiègne, que je connaissais d'ailleurs très bien avant. Il sera sur ma liste. De toute manière, je l'avais décidé avant même les manifs, mais il sera sur ma liste. C'est un garçon qui est assez voyant, et je m'en réjouis. Dernier point avant qu'on aborde les problèmes économiques, l'argument qui vous est souvent opposé depuis le début d'ailleurs, depuis maintenant des mois, c'est au fond, pardonnez-moi d'être violent, c'est vous êtes des grands ringards, parce que c'est le 13e pays qui est sur ce registre-là. C'est une sorte de progrès, mais vous l'avez entendu, c'est un Oui, mais je veux bien, mais vous savez, c'est une question de vérité. Non, mais j'ai compris. Est-ce que la vérité c'est ringard? Est-ce que c'est à la mode? Mais sincèrement, je parle sur le plan politique, les convictions, je les comprends parfaitement. Mais je m'en contrefiche.
que ce soit ringard ou que ce soit à la mode, n'est pas le sujet. On ne me fera pas faire quelque chose qui est contre mes convictions profondes. C'est aussi simple que ça. Et je m'en fous pas mal d'être, le cas échéant, minoritaire. Mais je suis en accord avec ma conscience, avec ce que je pense. Alors, on va aborder avec Mickaël maintenant les questions économiques. Je vais ouvrir le débat. Au fond, on a entendu Jean-Marc Ayrault et François Hollande ces derniers temps camper sur, au fond, les promesses qu'ils ont faites, notamment en matière de retournement de la conjoncture dans le domaine du chômage. Bon, on connaît les prédictions qui sont très peu favorables, qui viennent notamment du FMI. Est-ce que ce matin, de la même manière qu'ils confirment leurs promesses d'une manière solennelle, est-ce que vous pouvez nous dire d'une manière solennelle qu'ils vont se planter? Et avec quel argument? Ce que je constate, c'est que l'on s'est engagé à revenir à 3% de manière ferme et définitive. Et je citerai cet après-midi dans le débat sur le programme de stabilité au Sénat les propos de Pierre Moscovici. Ce sera 3%, pas 3,1, pas 3,2, ce sera 3%. Rodomontade, bien entendu, pure rodomontade. Aujourd'hui, on dit, n'ajoutons pas la crise à la crise, plaidons pour obtenir des délais. Ce n'est qu'un aveu d'impuissance. C'est l'aveu que l'on a fait des dépenses supplémentaires au début du quinquennat, qui ont encore alourdi la barque, et que par ailleurs, on a misé sur la fiscalité pour atteindre 46,5% de taux de prélèvement obligatoire, l'un des plus élevés que l'on puisse trouver, et qu'en matière de dépenses publiques, certes, on a freiné, mais on s'est borné à freiner, on n'a pas réduit. Il n'est pas question de réduire, il ne s'agit que de stabiliser, que de freiner la progression de la dépense publique. Et là, à mon avis, le gouvernement et sa majorité se bercent d'illusions complètement. Alors, Mickaël, l'austérité a atteint ses limites, c'est pas moi qui le dis, c'est José Manuel Barroso. Il y a sans doute austérité au Portugal. Oui, c'est la vérité. Il y a austérité au Portugal, mais il n'y a pas austérité en France. Qu'on ne me raconte pas qu'il y a austérité en France. Il y a un peu de sérieux depuis peu d'années dans ce pays. Les 2 dernières années du précédent quinquennat, on a été sérieux. Et puis, au début de ce quinquennat, dans les 6 premiers mois, on n'a pas été sérieux. Et puis, Saint-Louis gallois est arrivé. Et là, on a recommencé à être un peu sérieux. Tout ça, ça ne fait pas de l'austérité. N'exagérons rien. Même Louis Gallois le dit, pour sauver l'Europe, l'addition des austérités, mais il faut conduire dans le mur. C'est politiquement correct. Ça fait plaisir. On préfère dire des choses qui font plaisir. Oh, mes chers amis, ne vous en faites pas, je vous demanderai moins d'efforts. Je vous demanderai moins d'efforts. Vous garderez tout ce que vous avez. Mais c'est, encore une fois, un langage d'illusion. Parce que il faudra bien redresser la courbe. Et si on ne fait pas assez d'efforts aujourd'hui, il faudra en faire plus demain. Ce qu'on ne fait pas en 2013, on ne veut pas faire de collectif budgétaire en 2013. Eh bien, en 2014, il faudra faire plus. Et ça fera plus mal. Philippe Marny, moi j'ai une question à vous poser, parce que dans la dernière campagne électorale, on a vu que vers la fin, la grande idée qui était portée par la droite, parce qu'on est dans la mondialisation, le temps politique c'est 5 ans maintenant, donc ça devient très très compliqué. Bon, la grande idée de Nicolas Sarkozy, qui est arrivé quand même en fin de course, c'était la TVA sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, la droite est porteuse d'une idée qui pourrait permettre à la France de sortir d'une manière un peu moins inconfortable de la mondialisation? Cette idée, visiblement, on ne l'entend pas. Est-ce qu'il y en a une? Si vous étiez venu à la convention fiscale que nous avons organisée rue de Vaugirard à l'UMP il y a quelques semaines... Je suis déjà sur le chemin des regrets. Voilà, vous auriez vu que ceux qui étaient à la tribune raisonnaient de la même façon, alors qu'on leur attribue des clans ou des positionnements internes différents. Qu'est-ce qu'on a dit? Quel est le message politique de l'offre? C'est-à-dire renforcer les entreprises, faire en sorte que l'investissement soit soutenu, se porte bien, réduction de dépenses publiques, réduction, voire suppression de la plus grande partie des niches fiscales, des dépenses fiscales, unification qu'il faudra bien mettre à l'étude de l'impôt sur la personne, impôt sur le revenu, CSG, une fiscalité Bruno Leroux en parlait hier. Simple. Mais ce n'est pas du tout antinomique
On peut faire un grand impôt sur la personne avec des conceptions de droite, on peut aussi le faire avec des conceptions de gauche. Donc le fond du problème, c'est la fiscalité. Mais oui, bien sûr, c'est la stratégie fiscale. Donc c'est les dépenses et la fiscalité. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas une autre idée qui rôderait pour relancer. L'idée, elle est simple. Tout doit être subordonné à la compétitivité. Vous l'avez dit, mondialisation, j'ajouterais fonctionnement de l'Europe. Si l'on veut être dans la cour des grands, il faut soutenir la comparaison avec l'Allemagne. Sinon, on sera asservi à l'Allemagne, à ce qu'elle représente, à ses modes d'organisation, à ses modes de raisonnement. Je n'en dis pas plus. Donc, le langage me semble assez évident. Il faut faire des efforts. On ne peut plus passer son temps, nous les politiques, à caresser toutes les clientèles et les corporations dans le sens du poil. Cela veut dire une stratégie fiscale que l'on assume et une contrainte, une rigueur en matière de dépenses publiques. Je rappelle que nous sommes avec Philippe Marini, président de la Commission des finances au Sénat. Question Michael Zavès. Je vous ramène sur le terrain politique Rachida Dati qui jette l'éponge à Paris. Ça vous surprend ou pas? Vous savez, les gens qui sont désignés par le pouvoir du moment, sur la meilleure circonscription, qui en réalité n'ont pas fait grand-chose sur le terrain pour l'obtenir, pour moi, ce ne sont pas des valeurs très durables. Nathalie Kosciusko-Morizet, la meilleure des candidates? Je pense que, sincèrement, elle s'est bien battue pour Longjumeau. Pour moi qui suis maire depuis 25 ans, c'est important. C'est là qu'on montre si on a le tempérament, l'efficacité, si on inspire sympathie, etc. Et il me semble qu'à Paris, elle peut faire bouger les lignes. Bon, à mon avis, elle aura un petit problème à l'Ouest parce qu'elle n'a pas été suffisamment engagée dans l'affaire que nous évoquions au début. À mon avis, ça lui coûtera un peu. Donc il faudra qu'elle négocie avec cet aspect des choses, parce que pour réussir, il faudra tout le monde. N'est-ce pas? Il ne faut exclure personne. Merci Philippe Marini d'être venu ce matin donc en direct sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous. Merci. Michael, on se retrouve évidemment demain. À demain.